Bonjour à tous, je suis Amine Brahimi, Head of des Key Accounts chez Ewin et je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux pour suivre le webinaire Ewin dédié au secteur de la finance. L'objet de cette intervention est le sujet suivant: comment optimiser votre acquisition client en fonction de vos objectifs. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour cette édition, je serai accompagné de l'équipe d'experts finance d'Ewin en la personne de Thibaut Saint-Louboué, de Yamna Ben Slimane, de Bopa Van Yen, de Thibaut Guérin, et de Nawal Mabrouk. Deux experts externes, deux experts à l'honneur nous font également l'honneur de participer à cette présentation pour nous apporter leur expertise, leurs insights sur le marché de la finance, et nous les remercions pour cela. Il s'agit de Clément Cohen, Sales and Business Developer Manager chez Natural Intelligence pour les sites 10 meilleurs sites de crédit et 10 meilleures banques, et Laurent Chemla, cofondateur de Leadin pour le site comparecredit.fr. Enfin, si vous avez des questions que vous souhaitez poser lors de cette présentation, un chat est disponible à cet effet. Nos équipes d'experts prendront au fil de la présentation, pourront y répondre. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose donc cet agenda qui est regroupé en 6 parties. La première partie sera comment Ewin est devenu le moteur de l'acquisition dans le secteur de la finance. La deuxième partie est consacrée à une rétrospective de l'année 2020, une année assez plein de rebondissements et avec beaucoup d'enjeux qui ont eu lieu pendant cette année. La troisième partie sera comment définir vos objectifs d'acquisition en accord avec la réalité du marché. Une quatrième partie sera sur les facteurs clés de succès pour une acquisition client réussie. Et enfin, nous ouvrirons un petit peu le débat sur quel est l'avenir pour le secteur finance. Et bien entendu, vous avez une session Q&A qui est ouverte et qui est disponible pour vous. Ewin, moteur de l'acquisition dans le secteur finance. Pour un rapide rappel de qui est Ewin, cette slide qui va retracer un petit peu les éléments clés qui nous semblaient être importants de souligner. Donc, Ewin est une société berlinoise créée en 2000, donc nous fêtons aujourd'hui nos 20 ans. Nous agissons sur 15 bureaux, donc sur plus de 180 pays, avec plus de 1000 collaborateurs. Donc, entre nous, nous appelons les Ewiners. Ewin va travailler avec des partenariats, en partenariat avec plus de 211 000 éditeurs actifs et certifiés qui eux-mêmes vont rediriger du trafic vers nos plus grands marchands grâce à plus d'1 million de sites web. Pour l'année dernière, nous avons généré pas loin de 15 milliards de chiffre d'affaires pour nos marchands. Nous voulions faire aussi un focus sur le dernier award décerné et reçu par Ewin lors de la dernière cérémonie de l'International Performance Marketing Award. Ces awards sont décernés par un jury de professionnels du digital et ils viennent récompenser le travail au quotidien des équipes et souligner la qualité de l'accompagnement et l'expertise de nos équipes. Pour exemple, Best Affiliate Network est un prix qui est vraiment très important pour nous, idem que le Best Team Performance Marketing, cela vraiment est un gage décerné par les professionnels et les pairs de ce secteur. Je vais maintenant laisser la parole à Thibaut qui va poursuivre sur cette partie. Bonjour à tous, donc Thibaut Saint-Louboué, team leader de l'équipe finance. Ravi de pouvoir vous présenter ce webinaire avec l'ensemble de l'équipe. Je vais rebondir directement sur la dernière slide d'Amine, donc sur les awards et le récent award en tant que meilleure plateforme d'affiliation du marché d'Ewin. Bien sûr, ça ne serait pas possible sans notre réseau d'annonceurs et d'éditeurs. Quand on dit annonceurs, donc nous, c'est spécifiquement les BAFI, donc la banque crédit assurance. Vous pouvez voir ici sur cette diapo donc les top partenaires avec lesquels nous travaillons sur le marché. Donc ce sont des leaders de leur domaine avec qui nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années, même pour la plupart depuis plus de 10 ans. Et nous sommes très fiers d'avoir un portefeuille aussi large qui nous accompagne du coup au quotidien. Et afin de générer un maximum aussi de chiffre d'affaires, d'ouverture de compte ou autre objectif pour ces annonceurs-là, on a aussi un réseau d'éditeurs qui est très large, qui est le plus large du marché. Vous voyez ici de belles marques, donc c'est une sélection parmi nos top partenaires qu'on vous a classés selon des leviers d'acquisition.
Donc on a un réseau qui est assez large, qui est assez stable et qui nous permet aussi de rediriger un maximum de trafic sur nos annonceurs. Donc on est très fiers d'avoir d'une part un portefeuille annonceur aussi large et un réseau éditeur qui l'est tout autant, puisque c'est un vrai cercle vertueux avec ces éditeurs et ces annonceurs, puisque plus nous avons d'annonceurs sur le secteur de la finance, plus ça va attirer des éditeurs qualitatifs, et l'inverse est également vrai. Je vais maintenant passer la parole à Yamna qui va vous présenter quelques chiffres importants de l'équipe finance chez Ewin et vous présenter rapidement aussi l'équipe finance. Bonjour à tous, donc Yamna Ben-Siman, je suis également team leader de l'équipe finance qu'on a la chance avec Thibaut donc de leader à deux, tout simplement pour mieux servir nos clients et nos éditeurs également. Donc pour commencer, on voulait partager quelques chiffres, notamment les closings de chiffres de 2019, avec 1 156 000 leads réalisés au global pour l'ensemble de nos annonceurs du secteur. Également plus de 21 millions de clics redirigés vers les sites de nos annonceurs. Ces chiffres sont vraiment extrêmement positifs et démontrent bien la qualité et la puissance du réseau. En termes de parts de marché, on a voulu partager avec vous les parts de marché du crédit et de la banque, qui sont nos deux plus gros secteurs sur l'industrie finance, qui représentent donc de manière respective 85% et 50%. Ce qui est vraiment un gage en fait de la confiance quand les partenaires et les annonceurs, éditeurs également, envers Ewin, et c'est tout à notre honneur que de pouvoir travailler avec d'aussi belles marques. En termes de collaboration, Thibaut l'avait évoqué, on est sur une moyenne de collaboration d'une dizaine d'années avec nos annonceurs. On est très fiers d'afficher ce chiffre aujourd'hui puisque ça démontre vraiment la force de nos collaborations, la qualité des relations et la confiance qu'on peut avoir avec nos différents partenaires, qu'ils soient clients ou éditeurs. On a également voulu partager avec vous la part de l'industrie finance au sein d'Ewin comparativement aux autres industries, le retail, entre autres les télécoms, le travel, pour vous montrer la montée en puissance du secteur finance. Effectivement, en 2017, vous voyez qu'il représente ici 15%. En 2020, on est quasiment à 30%, ce qui est une performance multipliée par 2 et qui est vraiment une énorme réussite pour nous. Et cette réussite, effectivement, elle n'aurait pas été possible si on n'avait pas une équipe aussi conséquente, aussi engagée et aussi investie pour toujours gérer encore mieux nos clients. Donc là, je vous présente rapidement l'équipe. Certains vont participer aujourd'hui au webinaire, mais pas tous. Néanmoins, je tenais quand même à tous les remercier parce qu'ils se sont tous énormément investis dans ce projet. Et donc, bravo pour ce beau travail d'équipe. Désormais, je vais laisser la parole à Bopa et à Thibaut qui vont faire une petite analyse, en tout cas une rétrospective de ce qui s'est passé en 2020, vraiment les éléments clés qui ont marqué cette année et qui, je pense, vont beaucoup vous intéresser. Bopa, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Bopa, Account Manager Senior chez Ewin. Donc effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a souhaité vous donner une big picture de ce qui s'est passé sur l'année avec quelques chiffres clés du secteur de la finance et les événements marquants de cette année sur le secteur de la banque en ligne et du crédit. Donc l'année a vraiment été très forte en rebondissement, comme vous le savez tous, avec cette crise sanitaire. Mais quand on regarde de plus près les chiffres, en termes d'évolution de clics, on est sur une baisse constante de quarter en quarter, mais au global, on réalise plus 3% de trafic sur l'année. Et ça a été dû effectivement à une belle reprise en début d'année. En termes de volume de leads, on est sur une croissance de plus 1% sur l'année, ce qui est quand même pas mal par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Et ça a été dû à une belle reprise de l'acquisition sur le secteur du crédit, notamment fin Q2. Sur Q3, on réalise plus 9% de leads incrémentaux sur l'année par rapport à l'année dernière et plus 11% de volume de leads incrémentaux par rapport à Q2. Et ça a été porté grandement par le secteur de la banque en ligne.
Donc, au global, ce qu'il faut retenir, c'est que l'affiliation et le secteur de la finance se portent plutôt bien et Q4 semble bien engagé. Voici quelques événements marquants sur le secteur. Sur S1, on a remarqué effectivement un retrait temporaire des acteurs, de la majorité des acteurs de la banque en ligne, et certains se sont ravisés et ont relancé leur acquisition dès Q2, notamment avec des belles primes boostées à l'ouverture de compte allant jusqu'à 170 € chez Monabank, Fortuneo et Boursorama Bank, fin Q2. Et quand on regarde au global en termes d'offres, on a quand même une panoplie d'offres qui s'est lancée sur le S1, notamment avec Hello Bank, Revolut, avec un nouveau produit dédié aux jeunes et Monabank également. Quand on regarde de plus près sur le crédit, on a des partenariats novateurs qui se sont mis en place, notamment avec United Credit et Fortuneo, ou par exemple avec Lydia ou encore BPI France. D'un point de vue digitalisation, CTLM continue sa conquête avec le lancement de la signature électronique sur tous ses parcours hors émulation. Je vais laisser la parole à Thibaut qui va vous exposer les événements marquants sur S2. Bonjour à tous, alors je me présente rapidement, Thibaut Guérin, je suis account manager dans l'équipe de Thibaut Saint-Louboué et en gestion de compte crédit. Donc si on s'intéresse au S2 2020, on se rend compte que le troisième trimestre a été principalement marqué par la reprise de l'acquisition pour les annonceurs banques en ligne, avec une forte prise de parole des annonceurs et de gros dispositifs de branding qui ont été mis en place. Contrairement à 2019 où en fait les primes de bienvenue pour les acteurs de la banque se limitaient à 80 € en moyenne, on voit que sur 2020, ces offres ont été bien au-delà et on a eu des primes à l'ouverture beaucoup plus importantes parce que les annonceurs avaient cette volonté de reprendre des parts de marché. On a ainsi vu des primes allant jusqu'à 170 € par exemple pour Monabank ou 180 € pour ING. Courant octobre, on a eu l'annonce du second confinement qui a provoqué un retrait de ces offres à nouveau. Et si on s'intéresse à la brique crédit, on a une stratégie d'expansion à l'international de la part de Banque Casino qui a changé de nom pour devenir FloaBank, donc une nouvelle identité de marque. Ils ont également développé un partenariat avec l'application de gestion de finances personnelles Banking pour proposer à ses utilisateurs de souscrire à des crédits conso. Et on a CTLM qui continue son développement digital avec le lancement de la signature électronique pour tous les parcours émulation via son web service. Pour résumer, cette année 2020 a été très challengeante pour tout le monde. Elle a mis pas mal de services à rude épreuve. Ça a été très compliqué pour tout le monde, mais le point positif, c'est qu'elle a vraiment permis à tout le monde de se réinventer. Et ça nous a permis à nous et Win également de tirer de nombreux enseignements de cette année. Et voici les trois principaux dont on voulait vous parler. Alors premièrement, c'est une tendance qu'on connaissait déjà, mais ça a permis de confirmer cette tendance, c'est qu'on travaille aujourd'hui sur un secteur qui est fortement drivé par l'offre. L'offre a une importance prépondérante en fait dans le marché. Qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, la continuité, la simplicité, la rapidité et l'autonomie du service également. On voit qu'aujourd'hui, ceux qui se sont le mieux tirés de cette crise sont les annonceurs qui, d'une part, ont su s'adapter le plus rapidement possible, mais aussi qui avaient déjà un parcours qui était 100% digital. Donc voilà, ces annonceurs, ils ont réussi à mieux s'en sortir. Et on a vu également la diversification du business et la création de nouveaux partenariats pour aller chercher plus de parts de marché, pour se diversifier. Et on a vu aussi la création de nouveaux partenariats, notamment entre deux annonceurs. Merci Thibaut. Donc c'est vrai qu'on remarque effectivement ces trois grands axes qui ressortent bien post-Covid. L'offre, puisqu'il faut impérativement avoir des offres ciblées pour toucher votre cible client, puisqu'effectivement l'internaute reste le secteur de prédilection, en tout cas l'objectif que tout le monde souhaite atteindre à terme. Une continuité de service qui est capitale effectivement,
et la diversification qui permet d'élargir effectivement vos cibles. Donc, suite à ce constat, on a voulu vraiment essayer de trouver un moyen, ou en tout cas de vous donner les clés pour pouvoir définir au mieux vos objectifs par rapport à un contexte marché qui peut être extrêmement changeant et tout à fait particulier comme on a pu l'avoir sur 2020. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Nawal qui va vous parler de la manière de définir vos objectifs d'acquisition en accord avec une réalité marché. Merci Nawal, Anna, bonjour à tous, je suis Nawal Mabrouk et je vais venir vous expliquer les 6 points clés que nous, on a établis afin de répondre à la définition de vos objectifs en accord avec la réalité marché. Slide suivante. Pour commencer, l'offre client proposée et son positionnement face à la concurrence. On recommande vraiment d'axer vos communications sur des offres régulières et attractives pour venir se positionner, avoir un positionnement différent par rapport à la concurrence. Ensuite, en fonction de l'offre et de son attractivité, on va venir définir des volumes de leads atteignables et potentiellement des transformations qui en découlent en fonction du taux de transformation moyen qu'on aura l'habitude d'observer sur vos canaux d'acquisition et également sur la moyenne marché de l'industrie. Ensuite, concernant les budgets, on préconise vraiment de partir sur des budgets révisables et flexibles selon les temps forts et également toute situation auxquelles on peut être confronté. Typiquement, cette année, la flexibilité des budgets prend tout son sens puisque sur l'industrie de la banque en ligne, on a connu un peu une croissance ralentie sur le T2 et inversement, sur l'industrie du crédit, on a une relance de la consommation au mois de juin. Dans la même lignée d'avoir des budgets vraiment flexibles, on recommande aussi de partir sur une rémunération qui soit non figée dans le temps et qui s'adapte également à plusieurs facteurs. Aujourd'hui, on peut être confronté à venir modifier les modèles de rémunération suite à l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché, une refonte de votre offre ou bien des évolutions techniques. Mais il faut toujours avoir en tête, avant de modifier tout modèle de rémunération, vraiment la rentabilité des éditeurs. Justement, pour une analyse fine de l'ensemble des performances des éditeurs, on vous préconise de partir sur un tracking optimal dans lequel on reviendra plus en détail pendant ce webinaire. Enfin, dernier point qui paraît très important pour nous, c'est la transparence. Nous, en tant que plateforme d'affiliation, on est vraiment le tiers de confiance entre vous, annonceurs, et vous, éditeurs. De ce fait, la transparence, c'est vraiment un point sur lequel on insiste, surtout dans ce contexte, dans le contexte actuel. Et en termes de transparence, on va vraiment au-delà du parcours. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'avoir un retour sur les performances des éditeurs sur le offline, notamment sur les ouvertures de comptes ou les financements qui remontent. Cette information, aujourd'hui, elle est vraiment capitale puisqu'elle permet aux éditeurs de venir optimiser leur campagne d'acquisition pour répondre à vos objectifs de conquête client. Pour vos objectifs de conquête client, pour que l'ensemble de votre programme soit attractif, il faut vraiment prendre en compte ces 6 points clés. Mais pour aller plus loin, on a ici établi des facteurs clés de succès dans lesquels on va rentrer plus en détail pendant ce webinaire et je vais laisser la parole à Bopin. Donc, nous allons évoquer ensemble 3 points déterminants pour une acquisition client réussie, qui sont la technique, l'attractivité et la transparence des informations. Comment eWin peut vous aider à construire un programme solide et fiable d'un point de vue technique? Ah, j'ai l'impression que ça bug un peu. Ah, c'est bon. Avoir un tracking optimal et efficace est une des règles d'or pour répondre à vos objectifs de performance. Côté annonceur, nous allons traquer l'ensemble des leads générés par notre réseau eWin pour plus de performance et nous permettre vraiment de gagner en finesse lors des analyses statistiques et nous permettre d'être force de proposition et de vous pousser les recommandations les plus pertinentes. Côté éditeur, la rémunération à la juste valeur va permettre de pousser une marque et de la faire valoriser. Et aussi, l'éditeur va pouvoir gérer de manière optimale son acquisition pour la marque en fonction de ses performances.
Pour répondre à tous ces objectifs, Ewin propose tout un panel de solutions de tracking qui vont être optimales et qui va faire face à toutes les réalités du marché qui, aujourd'hui, les problématiques sont nombreuses. On a des problématiques de blocage de cookies tiers par les navigateurs. On a aussi cette nouvelle réglementation de la CNIL qui est en cours et toute la partie cookie consent qui va effectivement nous impacter grandement. En termes de montage technique, ce qu'on vous recommande vivement, c'est à minima le master tag d'Ewin et en complément le serveur-to-serveur d'Ewin. Donc, pour répondre à tous ces enjeux que je vous ai soulignés dans la slide précédente et contrer le blocage massif des cookies tiers par les navigateurs, le S2S tracking est la solution la plus optimale qui va nous permettre d'avoir une vue très complète sur les performances et nous assurer qu'aucune déperdition des volumes ne soit possible. Comment il fonctionne ? C'est tout simplement en fait un serveur-to-serveur, c'est-à-dire que la transmission des informations qui sont liées à la conversion passe du serveur du client au serveur Ewin. Et une fois que l'information passe chez Ewin, la conversion va remonter sur la plateforme. Nous allons aborder ensemble un dernier point sur la partie tracking, mais qui est très, très importante, c'est comment Ewin peut vous aider à améliorer votre rentabilité grâce au tracking. On sait aujourd'hui que le mobile est un enjeu majeur et le tracking par device est la solution la plus adaptée et la plus optimale pour répondre à cette question. Les objectifs sont multiples. Côté annonceur, on va pousser l'analyse de la rentabilité par projet et par device. Comment on le fait? On va construire une stratégie de rémunération ensemble, par projet, par produit et par device, selon votre niveau de rentabilité. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse, on va pouvoir adapter les rémunérations, c'est-à-dire augmenter les rémunérations sur les projets les plus rentables, par exemple, ou baisser les rémunérations sur les projets ou les produits les moins rentables et les devices également. Côté éditeur, ça va vous permettre d'optimiser votre stratégie d'acquisition. Comment? En investissant sur les sources d'acquisition les plus rentables. Merci Bopa. Merci pour ces belles informations techniques qui, j'en suis sûre, vont intéresser tout le monde ici. C'est effectivement un sujet clé, le tracking, on en parle énormément, mais on est constamment aussi challengé par le marché et par les évolutions qui se veulent extrêmement régulières et quand même très, très challengeantes pour le secteur. Donc, préparons-nous au mieux et nous, on essaiera vraiment de vous accompagner pour répondre à l'ensemble de vos problématiques sur ce sujet-là. Au-delà des problématiques techniques, il existe aussi d'autres sujets qui sont très importants à prendre en compte et qui vont être notamment liés à tout ce qui est offre, parcours utilisateur, mais également les rémunérations à adopter pour pouvoir répondre aux besoins du client final. Et je vais laisser pour cette partie Nawal et Thibaut prendre le relais et c'est Nawal qui va commencer. Parmi les facteurs clés de succès, on accorde une réelle importance à l'offre aujourd'hui. Sans offre, on ne pourrait pas vous accompagner dans cette phase de conquête client. On recommande réellement de capitaliser votre offre sur les périodes fortes du secteur qui sont la rentrée ou le début d'année, où on observe vraiment un incrémental de plus 30% sur la volumétrie de leads. Aussi, on vous préconise d'axer les communications réellement sur l'avantage pécunier de l'offre, puisque c'est un réel accélérateur à la transformation finale en client. Ces derniers temps, on constate une saisonnalité qui est moins marquée sur l'industrie. On ne peut que vous conseiller aussi de vous positionner pendant les marronniers sur type Black Friday ou encore Noël sur des sites de content qui offrent vraiment qui drive énormément de trafic pendant ces périodes-là. Ces derniers temps, cette année en tout cas, surtout à la rentrée, on a constaté que le levier content était devenu un réel levier de croissance complémentaire aux autres leviers de l'industrie. Au-delà de l'offre, on va aussi s'intéresser à tout l'écosystème qui gravite autour et notamment la stratégie d'acceptation d'un client. Aujourd'hui, il est primordial d'avoir une réelle connaissance des critères précis d'acceptation et des profils types des clients.
Dans une démarche réelle de partenariat gagnant et solide et sur le long terme, on a besoin, nous, d'être informés en amont s'il y a un changement afin de répondre au mieux à vos objectifs d'acquisition client. Aujourd'hui, on a réellement des éditeurs qui trouvent des solutions pour optimiser au mieux la diffusion et apporter le trafic le plus enclin à convertir selon les nouveaux profils. Ça éviterait ainsi d'avoir des décroissances de l'ordre de 20 à 40% qu'on a pu constater lors de changements de scoring. Réellement, quand on est informé en amont, ça permet vraiment de maîtriser cette décroissance et d'envoyer les profils types qui sont le plus enclins à convertir. Je me suis attardée sur l'offre au global. Je vais du coup laisser la parole à Thibaut qui va plus revenir sur la digitalisation des parcours. Alors pour cette brique-là, on est parti d'un constat très simple qui est que en fait aujourd'hui, on a plus de 50% du trafic qui est généré sur le mobile. Donc c'est vraiment primordial d'avoir un parcours mobile qui soit vraiment optimisé au maximum. Alors aujourd'hui, vous avez tous un parcours mobile qui est responsive, mais c'est pas forcément suffisant. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de solutions et de fonctionnalités pour faciliter la saisie et fluidifier le parcours client. La deuxième brique, c'est évidemment d'avoir un parcours qui est 100% digital pour toutes les populations qui sont éligibles. Donc ça passe bien évidemment par la signature électronique, mais aussi par d'autres fonctionnalités telles que le matching selfie, l'envoi des pièces par smartphone ou encore l'activation des cartes bancaires à distance. On s'est appuyé sur un chiffre très concret pour vous donner cette recommandation qui est que nos annonceurs qui ont mis en place la signature électronique ont vu une transformation moyenne de 11% supplémentaire suite à la mise en place de ces fonctionnalités-là. L'objectif est bien évidemment de limiter l'abandon sur vos parcours, mais aussi de s'affranchir de certains éléments extérieurs qui ont pu impacter les performances, notamment cette année avec les délais postaux, par exemple, qui étaient fortement impactés et qui ont pu impacter les taux de retour contrat et donc la transformation finale. Si on s'intéresse maintenant à la rémunération des éditeurs, il est très important de définir un coût d'acquisition cible, donc que ce soit au global de votre programme ou par typologie de produit. Et élément très important, de garder une certaine souplesse pour pouvoir jouer en fait sur les rémunérations des éditeurs à la hausse ou à la baisse, en fonction du volume qui est généré et de la qualité qui est apportée par chaque éditeur. Ewin saura évidemment vous conseiller et vous accompagner sur la stratégie à adopter pour pouvoir vraiment définir ces rémunérations ensemble. L'objectif, c'est vraiment de trouver un juste milieu entre une rémunération standard qui soit assez attractive pour attirer de nouveaux éditeurs et d'avoir des rémunérations premium pour les top éditeurs qui sauront vous générer la meilleure qualité. Alors, il y a beaucoup de modèles de rémunération qui existent. Dans l'idéal, et une rémunération qui est souvent très appréciée des éditeurs, c'est d'avoir une rémunération hybride entre un CPL qui va permettre d'assurer une certaine rentabilité à l'éditeur et un CPA qui va encourager la qualité, bien évidemment si et seulement si on a de la visibilité sur la transformation finale. D'où l'importance d'avoir une vision sur cette transformation finale. Et je vais laisser maintenant Thibaut vous en dire un petit peu plus sur ce point-là. Merci Thibaut. En effet, on va aborder la dernière partie des facteurs clés de succès pour faire un focus sur la transparence. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la transparence chez nous? En fait, on va parler du partage des informations de conversion finale, qui est un élément qui est primordial pour aider nos éditeurs en fait, à faire une acquisition client qui soit la plus affinée possible pour votre marque. Donc, aujourd'hui, le moyen de le faire, c'est de faire des retours les plus précis possibles et les plus souvent possibles aux éditeurs, à minima une fois par mois, si possible même de manière hebdomadaire. On a même certains annonceurs qui arrivent à le faire de manière journalière en donnant un accès à une interface à des éditeurs. L'idée, c'est que les éditeurs puissent rapprocher en fait, les clics et les leads qui génèrent des conversions finales pour savoir quelle source d'acquisition transforme le mieux pour votre marque. Et en fonction, ils vont investir beaucoup plus sur les sources d'acquisition qui conviendront le mieux à chaque annonceur. On a vu que les annonceurs qui le font et qui donnent le maximum d'informations aux éditeurs et qui sont totalement transparents
ont affiché des coûts d'acquisition client en moyenne en baisse de 8,5%, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc on recommande vivement d'être le plus transparent possible à ce sujet-là. Pour aller plus loin, on propose aussi de pouvoir injecter directement dans l'interface eWin les conversions finales via notre outil Offline Transaction Tool qui permet de rapprocher un lead généré d'une conversion finale. Ainsi, les éditeurs qui se connecteront auront accès directement aux informations et pourront faire facilement le lien. On vous a mis aussi un exemple ici d'un format qu'on pourrait demander de manière mensuelle. Là, c'est un exemple qui est lié au crédit avec les numéros de dossier, les éditeurs, le statut du dossier et même si possible aller plus loin en mettant le produit, le projet ou même le montant qui sont des informations qui permettront aux éditeurs de rentrer au maximum dans le détail et de vous envoyer vraiment les profils qui convertissent le mieux pour vous. Donc ça, on essaye de le mettre en place le plus souvent possible, mais il reste un gros travail notamment d'automatisation et de mise à disposition des données via des interfaces, des web services qui seront un sujet dans un futur proche. Voilà pour cette partie sur les facteurs clés et cette dernière partie sur les conversions finales. Je vais maintenant donner la parole à nos deux intervenants externes. Donc, tout d'abord, Clément Cohen de Natural Intelligence, puis Laurent Chemla de Leadin. Donc, Clément va nous proposer d'abord une intervention, notamment sur la partie conversion finale, et nous donner quelques insights de best case qu'il a pu avoir de son côté chez Natural. Donc, Clément, c'est à toi. Merci beaucoup Thibaut. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Clément Cohen, business developer dans le département France Finance chez Natural Intelligence. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'importance des données dans l'affiliation et pourquoi il est aussi important, comme Thibaut l'a bien relevé, pourquoi il est aussi important de remonter les données et comment eWin, justement, une plateforme telle que eWin peut aider à optimiser notre trafic. Ceci est d'autant plus important aujourd'hui au vu de la situation économique, de la volatilité du marché et bien évidemment la situation sanitaire qui a rendu le digital et les données encore plus importants qu'ils ne l'étaient avant. Chez Natural Intelligence, nous croyons que la donnée est la vraie clé du succès et c'est pour ça que nous basons tout notre trafic et toutes les décisions que nous prenons sur les données que nous recevons directement donc de vous, annonceurs. Quand aujourd'hui des données sont remontées à travers la plateforme de eWin, nous utilisons ces données pour optimiser nos campagnes en fonction donc de la qualité du trafic, afin de pouvoir vous envoyer le meilleur trafic possible et donc de réduire votre coût d'acquisition. Alors, pourquoi est-ce vraiment aussi important et comment cela peut aider à améliorer non pas seulement la qualité du trafic, mais également la relation qu'on a avec vous? Parce que en récupérant ces données, nous pourrons améliorer donc le trafic, donc améliorer votre taux de conversion, ce qui permettra non seulement d'atteindre votre coût d'acquisition, mais même de passer en dessous. La suite derrière est donc de pouvoir valoriser le deal que nous avons avec vous, ce qui nous rendra plus compétitifs sur le marché et donc d'augmenter les volumes. Et donc tout ça va créer un cercle vertueux dans lequel, en optimisant toujours notre trafic en fonction de vos données, on pourra toujours améliorer le taux de conversion, réduire le coût d'acquisition et augmenter les volumes. Vous avez par exemple sur le graphe qui vous est présenté un exemple d'un de nos clients avec lequel nous avons travaillé très étroitement pour améliorer leur taux de conversion. Et comme vous pouvez le voir, en moins de 6 mois, nous avons pu améliorer leur taux de conversion en passant de environ 2% à presque 9-10% à la fin de ces 6 mois. Donc, non seulement nous avons amélioré la qualité du trafic, mais derrière, c'est ce qui a pu nous amener à augmenter les volumes qui sont envoyés.
Et donc voilà, c'est également un autre exemple, une autre success story d'un de nos clients sur lequel nous avons pu, grâce à une très forte optimisation et un travail vraiment, un très très beau partenariat, d'augmenter les volumes, de multiplier volume par 4 sur 6 mois, tout en gardant un coût d'acquisition acceptable pour notre client. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément pour ce témoignage. On voit en effet via des chiffres et des base cases l'importance de la transparence sur les données et notamment le cercle vertueux que ça peut amener pour votre programme et pour les éditeurs. Donc voilà, on vous motivera aussi à faire le maximum sur ce point-là. Je vais maintenant donner la parole à Laurent Chemla, donc de Leadin, qui va vous ressortir, lui, les facteurs clés de succès les plus importants selon Leadin, du coup, pour la réussite de votre programme. À toi, Laurent. Avec mon micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Donc, Laurent pour Leadin. Nous intervenons ici en tant qu'éditeur, mais nous partageons avec les annonceurs un client final, l'utilisateur, un client en commun qui est l'utilisateur. Donc les facteurs de succès qui s'appliquent à nous en tant qu'éditeurs sont dans une grande majorité les mêmes que pour vous annonceurs. Il y en a beaucoup, j'en ai retenu certains, pour faire des focus, puisqu'on a 4 minutes en fait pour vous donner ces facteurs. Donc voici le premier, il est double, c'est un renouvellement régulier des campagnes et une hyper personnalisation des parcours. Alors effectivement, il faut personnaliser les campagnes et les parcours en fonction des cibles à atteindre. C'est un enjeu crucial aujourd'hui dans notre secteur. Chaque utilisateur est unique et son parcours doit l'être aussi. Nous devons tenir compte de ce qui le caractérise, effectivement pour une meilleure conversion, son âge, sa situation professionnelle, sa géolocalisation, etc. Également, un facteur important, c'est le renouvellement régulier des campagnes, notamment au moment fort de l'année. On en a parlé tout à l'heure avec le Black Friday, Noël ou la rentrée scolaire, sont autant de vecteurs de trafic importants qu'il faut pouvoir assurer. À ce sujet, d'ailleurs, chez Leadin, on a créé une plateforme qui permet à l'équipe marketing de créer ses propres parcours de façon intuitive, sans faire appel à l'IT, ce qui est plutôt une bonne chose pour tout le monde ici, parce que, comme chacun sait, le temps technique et le temps marketing n'est pas sur le même fuseau horaire. Le deuxième facteur qui est double aussi, sont toujours sur des campagnes évidemment, avec un parcours user-centric et des campagnes qui doivent être pensées mobiles. Alors, un parcours qui doit être, je l'ai dit, centré sur le client, qui se doit d'être fluide, sans rupture, toujours pour une meilleure expérience utilisateur. Chez Leadin, d'ailleurs, nous tendons à accompagner chaque utilisateur jusqu'à la souscription de son contrat, ce pourquoi en définitive il est venu chez nous et la raison pour laquelle il a rempli son formulaire. Des campagnes qui doivent être aussi pensées mobile first, évidemment. Aujourd'hui, le mobile chez nous représente 80% du volume entrant. C'est loin d'être anodin, d'autant plus que toutes les fonctionnalités de souscription aujourd'hui, comme la signature électronique, le downloading des documents et les agrégations bancaires sont aussi optimisées mobiles. Des fonctionnalités qui sont d'ailleurs au centre, au cœur de l'avenir de notre métier. Le troisième facteur, ce sont les échanges effectivement réguliers qui doivent être réalisés avec les annonceurs. Ils sont essentiels, on l'a dit un peu plus tôt, ils sont essentiels pour la rentabilité de vous, annonceurs, mais aussi la nôtre, éditeurs, notamment
pour ne citer que échanger régulièrement sur le scoring de préacceptation. Il peut être modifié, ajusté. Pour nous, c'est un vecteur stratégique pour piloter nos campagnes et donc le flux vers vous. Sur les volumes également, parfois nous devons les augmenter ou au contraire les réduire. C'est important d'en discuter, d'échanger à ce sujet pour nous, de notre côté, ajuster nos lignes d'investissement et par là même optimiser la renta de chacun, encore une fois. Enfin, toujours sur cet échange, ce que moi j'appelle le Graal, pour nous, éditeurs, c'est ça rejoint un peu ce que disait Clément, c'est les ID de conversion. Alors les ID de conversion nous permettent effectivement, dans un premier temps, d'optimiser nos campagnes par rapport à cette data, cette précieuse data qui nous permet d'identifier des personas qui transforment mieux que d'autres et aussi qui nourrit notre machine au fur et à mesure pour piloter notre flux, que ce soit en termes de support d'acquisition pour vous, de levier d'acquisition. Et enfin, c'est une transmission, vous l'aurez compris, stratégique pour la rentabilité de chacun, éditeur et annonceur. Un dernier facteur qui est très important pour nous, et donc aussi pour vous, c'est la haute disponibilité technique. Cette hyper disponibilité technique, elle est conditionnée par deux choses. La première, c'est la scalabilité des serveurs et une stack performante. Surtout dans un métier comme le nôtre où il est difficile d'anticiper les pics de trafic, des volumes entrants très importants à des temps forts de l'année, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi pour faire face tout simplement au succès de campagnes pour lesquelles un volume très important est à absorber. C'est pour ça donc notamment que Leadin a migré toute son infra, sa stack sur le cloud et opté pour une stratégie de développement et d'intégration tout en continu pour faire face aux évolutions de notre métier qui, comme vous le savez, évolue très rapidement. Alors, j'avais que 4 minutes, donc j'ai développé 4 points clés. J'en ai donc terminé. Merci Laurent. Tu as bien géré tes 4 minutes, c'est parfait. Donc merci à Clément et à Laurent pour ces belles interventions, pour nous avoir nourris de ces informations qui sont extrêmement importantes pour chacun d'entre nous, Ewin, mais aussi annonceurs, pour pouvoir alimenter et orienter au mieux les différentes stratégies d'acquisition. On espère en tout cas que ces conseils vous seront bénéfiques pour la suite. Pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, on l'a vu, l'industrie de la finance se porte plutôt bien, malgré un secteur, ou en tout cas une année compliquée, qui a eu des impacts à certains moments, notamment Q2, Q3, mais qui est en train vraiment de se relever et de revenir encore plus fort depuis septembre, avec un énorme virage qui a été pris, beaucoup d'automatisation, beaucoup de digitalisation dans les parcours, et on voulait s'interroger avec vous sur l'avenir du secteur finance. Plusieurs points qu'on voulait partager avec vous et qui, selon nous, pourraient orienter le marché pour la suite ou en tout cas changer un peu les habitudes de consommation. Le premier, c'est effectivement l'automation qui est de plus en plus présent. On vous entendez parler, je pense, très régulièrement, que ce soit de vos account managers ou d'autres personnes sur le marché. C'est effectivement quelque chose qui devient vraiment important pour tout le monde, la mise en place de web services, l'accès à la data immédiatement pour pouvoir réagir vite, optimiser vos campagnes et trouver les meilleurs moyens de cibler votre client final. Le deuxième, c'est la dématérialisation des parcours, qui est également un vrai sujet, puisqu'on est sur des parcours totalement digitalisés, totalement mobiles aussi pour la plupart d'entre vous, et c'est vraiment des éléments clés. Donc, on va du lead à la transformation finale, donc c'est-à-dire à la souscription à un crédit ou alors à l'ouverture d'un compte bancaire chez nos partenaires banques. Et tout ça, effectivement, ça nourrit et ça alimente vraiment le marché de la banque.
Le dernier point, c'est les objectifs pour l'ensemble des intervenants, donc les annonceurs, mais également les éditeurs. Chez les annonceurs, on a plusieurs stratégies qui se dessinent dans le temps. L'une des grandes stratégies, c'est quand même encore la recherche de volume de nouveaux clients pour certaines marques qui veulent vraiment axer leur stratégie sur la conquête de nouveaux clients. Et on le voit, on a de nouveaux arrivants qui arrivent aussi sur le marché très régulièrement. Les néobanques qui viennent corser un petit peu aussi le jeu. Mais on a aussi des annonceurs qui s'orientent beaucoup plus vers de la recherche de valeur client, qui veulent avoir des clients engagés, fidèles à la marque et qui vont vraiment les suivre sur l'ensemble de leur vie, c'est-à-dire vraiment domicilier leur compte chez eux, prendre des produits annexes, etc. Et forcément, de facto, une orientation des rémunérations des éditeurs vers de la conversion finale, donc de l'activation pour la banque ou alors des financements sur le crédit. Pour les éditeurs, au-delà de la recherche de la rentabilité, mais une rentabilité qui est nécessaire, pour justement orienter l'optimisation de leur parcours, pour cibler aussi encore mieux les clients finaux pour vous. C'est vraiment le besoin de l'utilisateur final qui est au cœur des différentes stratégies éditeurs aujourd'hui. Et c'est un point qu'on voulait partager avec vous. Pour finir, on aimerait évoquer avec vous deux horizons qui nous semblent quand même fortement envisageables sur le secteur de la finance. Le premier, c'est qu'effectivement, on a tous en tête cette ultra-automatisation qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui permet aussi une réactivité absolument exceptionnelle en termes de data, d'analyse, d'optimisation et de recommandation aussi pour vous, pour toujours aller plus loin sur vos campagnes. Vous proposez les meilleures rémunérations, les meilleurs timings pour pousser vos offres, etc., qui nous semble vraiment un point clé pour la suite. Mais on se demande aussi si tout le monde aujourd'hui sur le marché est prêt, que ce soit les annonceurs, les éditeurs, et Win également. Et c'est vrai que on a tous envie d'être prêts pour cette ultra-automatisation et on a envie aussi de savoir quels seront les précurseurs, les marques en tout cas qui vont vraiment pousser et déclencher ce changement de manière vraiment plus avancée encore qu'aujourd'hui, parce qu'on l'a vu, certaines marques commencent vraiment à être très très présentes sur la partie automation et délivrent un service assez exceptionnel. Mais j'aimerais beaucoup avoir du coup votre avis, Laurent et Clément. Je vais commencer par donner la parole à Laurent, si tu veux bien, pour nous donner un peu ton ressenti et comment toi tu penses que ça va évoluer dans les prochains mois, voire années. Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a plein de choses qui vont arriver évidemment, mais il y a d'abord un enjeu pour l'utilisateur qui pour moi est très important à l'heure du tout digital, de la course au tout digital, même si celui-ci prend un peu de temps. On se rend compte, nous, courtiers du digital, qu'il y a quand même une volonté chez l'utilisateur d'avoir un contact humain pour finaliser cette demande, sa souscription en ligne, pour l'aider à télécharger les documents. Donc il y a une notion de phygital qui n'est pas de mon invention, mais qui existe, qui prend du sens ici, et de plus en plus, ça semble paradoxal, mais on a beaucoup d'appels, nous ici chez Leadin, au quotidien, d'utilisateurs qui souhaitent être dirigés, aidés sur les téléchargements, comme j'ai dit tout à l'heure, ou tout simplement être accompagnés pour finaliser, pour une question de confiance, de réassurance. Voilà, donc ça c'est un enjeu utilisateur qui me semble à prendre en compte pour l'avenir. OK pour le full digital, mais laissons la place à l'humain tout de même, puisqu'elle est nécessaire et elle est demandée. Enfin, pour côté client, côté annonceur, je pense que celui de l'open banking est un enjeu crucial qui voit l'arrivée sur le marché d'une multitude d'acteurs qui viennent challenger les banques historiques et leurs filiales digitales.
des banques actives, des néobanques. C'est un challenge qui s'organise notamment autour des fonctionnalités de souscription, la signature électronique et aussi et surtout les outils d'agrégation bancaire qui permettent d'ores et déjà aujourd'hui d'octroyer des prêts instantanément et de virer les fonds tout aussi instantanément. Super. Voilà. Super, merci beaucoup Laurent. Clément, est-ce que tu voudrais rebondir aussi pour compléter ou enrichir en tout cas ce que vient déjà d'évoquer Laurent? Oui, bien sûr. Il y a actuellement un sujet que Laurent a touché précédemment concernant le trafic mobile. Je pense qu'il y a 10 ans, personne ne s'attendait à ce qu'on puisse aujourd'hui générer autant ou financer autant de prêts à partir du mobile. Et on peut le voir aujourd'hui, que ce soit le prêt personnel ou dans d'autres verticales, l'importance du mobile qui ne fait que grandir. Et il y a là-bas une manne qui est encore intouchée. On a encore beaucoup de tunnels d'acquisition qui ont été un petit peu délaissés. Et pourtant, il y a énormément de trafic et de prêts à financer, d'ouverture de comptes à générer sur le trafic mobile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne va que faire grandir comparé au desktop. Et donc c'est vraiment un focus sur lequel il faut être et concentrer des efforts pour améliorer les tunnels d'acquisition sur mobile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour reprendre un peu le contexte actuel du Covid, alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que de notre côté, chez Nature Intelligence, et ce qu'on a vu à chaque déconfinement, principalement, c'est vraiment une reprise de l'activité extrêmement rapide. On l'a également vu, on a également des données qui viennent de Google et on travaille en relation très proche avec Google, étant l'un de leurs principaux clients dans le monde entier. Et c'est vrai qu'ils nous disent eux-mêmes que le monde de la finance n'attend qu'à repartir. Donc c'est vrai qu'on est très très positif quant au mois à venir. Merci beaucoup Clément. Donc si j'essaye de synthétiser un peu ce qu'on vient de se dire, les grands axes quand même à garder en tête et à essayer au maximum de mettre au cœur en tout cas des stratégies des annonceurs, ça serait l'automatisation quand même, puisque importante, autant sur les parcours que sur les retours des financements ou activations pour vous, éditeurs, mais pas trop quand même, en gardant quand même un aspect humain, puisque c'est quelque chose qui, vous, au niveau des éditeurs, vous est demandé de la part des internautes. Et c'est vrai que dans un contexte un peu particulier, on a quand même envie de retrouver le lien et le côté humain qui manque quelquefois à cet aspect digital. Donc, comment réussir à lier les deux et à faire en sorte que ça devienne une vraie success story pour les marques. L'autre aspect, c'est le mobile first. On parle de plus de 80% de trafic généré via mobile. C'est quand même assez exceptionnel. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années encore, on était sur des 10%. Donc, bon, la progression est quand même assez extraordinaire. Donc, capitalisons notre énergie sur le mobile aussi pour répondre à un besoin utilisateur aussi d'une nouvelle génération qui a intégré le smartphone, je crois, depuis la naissance maintenant, puisque tout le monde a un smartphone. Et puis également toute la partie du coup s'habituer au contexte, peut-être adapter les offres, essayer vraiment d'orienter les offres des clients pour capter l'utilisateur qu'ils ont en tête de cibler. Donc ça, en tout cas, sera vraiment nos conseils pour vous aider à orienter vos campagnes d'acquisition à l'avenir. Je ne sais pas si nous avons eu des questions peut-être sur le chat pour essayer d'y répondre. On en a une qui vient de tomber. Clément parle de l'importance du mobile dans les nouveaux tunnels d'acquisition. Et de sa force latente. Les annonceurs sont-ils prêts techniquement avec le app-to-app pour pousser ce support? Clément, est-ce que tu as envie de rebondir dessus?
Alors, c'est vrai que chez Natural Intelligence, on ne travaille pas encore avec des applications. Et donc, je suis pas. C'est vrai que notre trafic vient de Google directement. Donc, c'est vrai que je ne suis pas. Je ne saurais pas répondre vraiment à cette question à l'heure actuelle. Toutefois, ce que je sais, c'est qu'en général, quand on a une opportunité, on aura toujours derrière quelqu'un qui viendra saisir cette opportunité pour travailler avec nous. Et je sais qu'en général, Awin également, surtout quand on travaille à travers un réseau comme Awin, qui sera là pour justement aider les annonceurs à venir s'aligner sur ces nouveaux, trafics et sur ces nouveaux supports. Exactement. Et pour compléter ce que peut dire Clément, en effet, c'est un type de support que nous ne voyons pas encore, en tout cas sur le secteur de la finance. Je pense que ça arrivera un petit peu plus tard. Il est vrai, je pense que sur le retail ou d'autres secteurs, je pense que ça arrivera avant. Mais il est fort à parier que sur le secteur de la finance, ça arrive aussi dans les 2 années qui vont arriver. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. N'hésitez pas. Vraiment, si vous avez encore des questions, on a encore quelques petites minutes pour y répondre. Et sinon, si vous avez d'autres questions, on va vous laisser également nos adresses mail à Thibaut et moi. De cette manière, si vous avez d'autres questionnements ou besoin d'autres informations, vous pourrez revenir vers nous pour nous les poser directement. On aura grand plaisir à y répondre. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut tous vous remercier très chaleureusement d'avoir participé à cet événement, à ce premier événement de la Team Finance, en tout cas sous format de webinar. On espère très vite vous accueillir dans nos bureaux pour pouvoir refaire une session comme celle de l'année dernière et pouvoir, je l'espère, fêter tous ensemble la reprise d'une vie plus ou moins normale. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à tous.